devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Prosternons devant toi, Seigneur. Nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains à toi. Et nous levons nos mains. Là, là-bas, l'homme n'est pas en son pouvoir. C'est ça, le Seigneur qui prend tout sur contrôle. Ah, ça. Sans lui, on est rien où. Prosternons devant sa majesté. Et le frère Jacques, ça va, c'est vrai? Non, nous voulons t'adorer. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Seigneur de nos vies.
C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons de toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons mes mains à toi. Et nous levons mes mains. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vies vers toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, 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 Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons. Énième émission de la Côte d'Ivoire dans la sainteté, édition de cette fin de mois de novembre 2018. Le frère Paul Espérance et sa famille, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur frère. Bonsoir, mon frère. Très heureux de rentrer. Voilà, ça va? Ça va très bien, par grâce. Là, c'est tout. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Quoi de neuf alors? Le frère pour Espérance. Parle-nous maintenant. Mon frère, j'ai fait un son aujourd'hui qui est là. Apparemment, la connexion n'est pas bonne. C'est que je suis content de te voir. Apparemment, C'est une joie, un bonheur de savoir que tu es là pour nous faire avancer. Mais madame, elle est où? On ne la voit pas. C'est toi seul qu'on voit sur l'écran. Hein? C'est toi seul qu'on voit sur l'écran. Allô? C'est entrecoupé. Elle a coupé là. Je crois que la connexion ne nous permettra pas de travailler ce soir. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. À ce nombre-là, un deux ou coup. Trois. Je crois que les autres sont fatigués.
La sœur, c'est tout. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Je crois que la connexion est un peu plus stable maintenant, n'est-ce pas? Ça va. Amen. Voilà, le couple Espérance, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. Quand il y a moins de gens, maintenant on peut bien travailler, pas vrai? Ouais. Amen. Amen. Alors la sœur, c'est avant qu'on ne soit coupé là par cette affaire de connexion, tu parlais d'un rêve, dis-moi. Oui, mon frère. Ce midi-là, je me suis couché. Parce que dans ces 2 jours-là, je ne me sentais pas bien. C'est comme je me suis retrouvé chez le frère Iba là-bas, Bamba Iba. Comme ils sont allés faire les achats, ils sont de retour à la maison. Mais la cuisine où je me suis retrouvé chez eux n'était pas la cuisine. Mais je sais que dans cette cuisine, le frère avec, comment on appelle, un canari qu'il a mis au feu. Donc moi, quand j'étais arrêté, j'ai vu l'endroit était sale. Donc je devais aider les femmes à nettoyer le coin. Donc on a commencé à nettoyer. Quand je me suis approché près du canari, je n'ai même pas touché le canari s'est cassé tout seul. Donc sa femme m'a senti que le canari était cassé. Puis elle disait, ah, le canari est cassé. Puis maintenant, moi, je me plaignais. J'ai dit, eh, assez tout. Toi-même, là, partout, tu passes, tu gâtes les trucs. Donc après, elle m'a laissé aller rejoindre son mari. Maintenant, après qu'elle est revenue, elle m'a fait savoir que non, que je devais parler à son mari, d'aller lui voir, parce qu'il veut aller se coucher. Donc moi, je suis allé vers le frère Iba, je lui disais que, ah, mon frère, j'ai cassé le canari, hein. Et puis il me disait que, en bon, le canari s'est cassé. Mais c'est pas comme il était fâché, mais on dirait qu'il savait que le canari devait se casser. Au même moment où je suis en train de est cassé net là, il y a un homme qui est sorti à moi, un vieux, qui est sorti de moi, qui s'est arrêté maintenant, qui était très fâché là. Là, le frère était en train de prier pour moi, puis moi je suis tombé. Donc, après, maintenant, c'est la sœur Christine qui était en train de m'expliquer tout ce que je disais. C'est ça, moi, maintenant, je disais au frère que après, tu n'as pas chicoté le vieux. Et puis, il me disait que son père chicoté un esprit. Tu es forte, hein? En tout cas. Et quand tu t'es réveillé, tu étais à l'aise, n'est-ce pas? Quand je me suis levé, là, il y a un poids qui est sorti à moi comme ça. Mais dans 2 jours, là, je me sentais, on dirait, il y a un bagage même qu'ils avaient déposé sur moi. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Oui, mais quand tu parles de Canaries, ça ne te dit rien dans ta famille? Ah, mais que de ma famille, là, moi, je ne connais pas trop comme ça. En tout cas, le vieux que moi j'ai vu sortir à moi là, en tout cas, c'est un vieux du côté que j'ai vu en direct de mes parents en tout cas. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que tu ne te souviens pas des Canaries? Bah, en tout cas, l'essentiel c'est que tu sois libre et que le vieux là soit parti, quoi. Amen, amen, amen. Quoi d'autre? Bon, j'ai fait un mois aussi que j'ai mes mains là. Chaque fois, mes mains me font mal. Oui. Chaque fois, mes mains me font mal. Ça fait mal à quel niveau, ma soeur? Quand je suis couché, ce sont mes bras seulement. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, ça fait mal. Bon. Aujourd'hui, là, je n'ai pas senti d'abord. Sinon, hier, j'ai senti. Aujourd'hui, je n'ai pas encore senti. Donc, ça va arriver, quoi? Non, j'ai dit ça comme ça parce que c'est souvent c'est dans la nuit, ça me fait ça. Et tu penses que c'est quoi? Juste... Mon frère, je ne peux pas mentir, je ne sais pas c'est quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que le frère Espérant va prier pour toi maintenant. Tu vas tendre cette main-là sur ton écran. Comme il te voit sur l'écran, tu vas prier, il va prier pour toi. Il va vraiment voir effectivement que la parole qui sort de sa bouche peut être également sanctifiée. D'accord, mon frère? Lui également va tendre la main sur l'écran. Il va prier pour cette main-là. Vous allez voir effectivement qu'en réalité, la parole que le chrétien prie et parle au nom de Jésus-Christ par la foi, ça marche. Frère, Amen. elle t'écoute. Donc, tends ta main sur l'écran. Il voit ta main, il voit aussi ta main. Tu touches son écran. Vas-y, mon frère. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés. Père Dieu Tout-Puissant,
ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ta parole est vérité. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette main, Père, soit libérée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ton nom est au-dessus de tout nom. Et à ton nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Père, je prie que maintenant, tout nom, tout mot, Seigneur, sur cette main maintenant, puisse fléchir dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois fermement que ce que j'ai dit maintenant s'accomplit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, mon frère. Amen. Je suis à votre service. Mon frère, moi j'ai une question. Dans Apocalypse 2 et 3, sur les 7 dispensations de l'Église, je voudrais savoir si tu pourrais nous parler de la particularité des récompenses pour chaque Église. Et la mère. Tu veux choisir quelle est la plus grande récompense, comme ça tu vas participer à cette obéissance dans cette église là, non? Donc, attends, je note cela. Récompense de chacune de cette église, n'est-ce pas? Oui. La récompense, tu veux savoir quoi sur la concernant la récompense? Bon. Pour ne pas toucher les questions de forme, tout simplement là, pour commencer, l'église de Pergame, on parle d'un nouveau nom pour les vainqueurs et d'un caillou blanc. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà, donc ça veut dire qu'on va travailler sur ça, n'est-ce pas? Oui. Amen. Concernant l'église de Philadelphie, on parle du nom nouveau de Dieu. Et à l'église de Laodicée, c'est une question. Le Seigneur promet qu'il soupera avec les vainqueurs et que les vainqueurs s'assiront donc sur son trône. Est-ce que le privilège a été donné seulement à l'église de Laodicée de s'asseoir sur le trône avec le Seigneur? C'est seulement à l'église de Laodicée que le privilège là a été donné? Bonne question. Donc tu as de très excellentes questions. Donc ces questions concernant les récompenses des différentes églises, des différentes dispensations, on va voir tout cela dans un autre enseignement. D'accord, ma soeur? Vous avez les grandes questions là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai remarqué que depuis vous ne travaillez pas. Mon frère, on travaille, hein? On travaille en privé. Ceux qui veulent se trouver sur le site, on se retrouve, actuellement, on est beaucoup plus focalisé sur la préparation pour Le réveil. Pour la réception de l'huile. Donc, pratiquement, quand on se retrouve, on est 2 ou 3, mais quand même, on revient sur les enseignements qu'on a écoutés, on a déjà partagé sur l'incrédulité, on a partagé aussi sur la soumission totale, mais avant ça, on a partagé aussi sur la prière fervente du juste, puisque ça aussi, voilà. Donc, on a fait un partage sur ces enseignements-là. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est ça. Même les derniers enseignements que vous avez fait, ça parle de ça. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, notre objectif, notre but, c'est de rechercher cela. Parce que véritablement, quand on est médecin, il faut d'abord insérer dans le corps. Donc on suppose que nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc vraiment, l'urgence, c'est ça actuellement. L'urgence, c'est ça.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, il y a une question aussi. Quand j'ai écouté l'enseignement sur la préparation de l'église de la totale soumission, où il a été dit la méditation, la parole apporte la révélation. En fait, la question c'était par rapport à la méditation. C'est que dans l'enseignement sur la prière vraiment du juste, tu en parles un peu où tu lui demandes de passer du temps avec le Seigneur sur un sujet particulier, passer du temps. Je puisse avoir la réponse par rapport à ce que tu m'avais conseillé, par rapport à ce que la prière que je vais devoir pour avoir l'information sur l'esprit, qui gouvernait sur la famille de mon père. Là. Oui. Voilà. Donc la méditation apporte la révélation. Voilà. Oui, et là, justement, pour le cas de pour ton cas particulièrement, quand tu y avais médité et à répétition, n'est-ce pas, effectivement, il y a la révélation est venue, n'est-ce pas, concernant l'esprit qui régnait sur ta famille. Bon, c'est ça. Et donc j'ai compris que véritablement, il ne fallait pas baisser les bras quand on fait une demande au Seigneur. Il faut persister jusqu'à ce que cela arrive. Quoi. Et donc ça m'a réconforté. Je crois que la qualité des réseaux n'est pas toujours bonne là maintenant, c'est pas toujours stable. Cette forme de prière là, la méditation, est-ce qu'il y a une différence? Vous m'entendez? Ça fait bien de... Oui, on t'entend. Oui, frère, on t'entend très bien même. Voilà, donc je disais donc que la connexion n'est pas assez bonne là. Je vois ici sur mon écran, qualité de réseau médiocre. Je ne sais pas si c'est de mon côté, je ne sais pas si vous voyez la même chose sur votre écran aussi. Non. Non. Voilà. Alors mon frère, quand tu parlais tout à l'heure, là, la connexion n'était pas bonne, donc je n'étais pas bien suivi. Donc. Tu as dit que tu suivais l'enseignement concernant la préparation de l'église, là, la totale soumission, quelque chose comme ça. Oui, parle-moi. Voilà. Et dans cette partie-là, tu as fait mention de ce que la méditation de la parole de Dieu apporte la révélation. Voilà. Or, comme je l'ai dit dans l'enseignement, la prière fervente du juste, il fallait passer du temps et être persévérant dans une prière. Quand on est avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous révéler ce que nous demandons. Maintenant, quelle est la différence entre la méditation et cette forme de prière-là? La prière fervente du juste. Est-ce qu'il y a une différence? Effectivement. Donc, la méditation consiste à faire habiter la parole pour que notre âme vive par cette parole-là et que notre être soit imbibé par la parole, que notre pensée soit gouvernée par cette parole. Pourtant, la prière consiste à parler, à envoyer des mots et répliquer les choses que nous avons obtenues dans cette même méditation-là. Et comme il y a plusieurs styles de prière, ainsi en est donc plusieurs méditations selon que vous y allez pour prendre quelque chose pour balancer à Dieu ou bien pour prendre quelque chose pour votre âme. Tu vois cela? Dans la méditation, alors que la prière fervente de juste consiste à insister dans une prière, dans une situation par rapport à une requête de prière bien déterminée. Or, la méditation consiste à faire plutôt entrer la parole dans le cœur, dans l'âme, dans notre esprit, dans notre corps, afin que ça nous gouverne. Autre question? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mon frère. Autre question? Moi, ma question, c'est sur le pardon, mon frère.
Sur le pardon, oui. Souvent, tu dis que tu as pardonné à quelqu'un, mais quand tu attends son nom, tu as encore le mal en toi. Ça veut dire que c'est pas parfait, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour sortir dans ça? Ça veut dire qu'on n'est pas pardonné de tout son cœur. D'accord? Prenez le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Verset 12 à 14. Je peux lire. Ainsi donc, hommes des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Oui, la sœur, relis toi-même, non? Si tu peux lire, c'est pas si tu peux lire ça. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais si pas de ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ pour former un seul corps règne d'abord et soyez reconnaissants. Voilà, donc fondamentalement, il dit que si l'un a sujet de se plaindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au dernier verset. La connexion n'est pas bonne chez la sœur Asito. Matthieu 18. À partir du verset 18. Allons-y, mon frère. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Continue, mon frère. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Cela jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Fais ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, lui suppliait, disant: Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il pût payer ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-je pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il pût payer tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, et chacun de vous, si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. 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 À la lecture de cela, qu'est-ce que tu entends, ma soeur, c'est tout? Il faut pardonner de tout ton cœur. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut aller plutôt dans ton cœur en regardant pourquoi n'ai-je pas pardonné, pourquoi il y a encore des résidus là-bas. Amen. Amen. Oui. Je vous écoute. Mon frère, dans ce cas d'espèce, Oui. est-ce que il ne serait pas bien de... Parce que tout à l'heure, elle a dit que quand elle pense à quelqu'un, tout de suite, elle se rend compte que elle n'a pas pardonné à cette personne-là. Oui, qu'elle a toujours le remords dans le cœur. Il faut faire... Voilà. Donc, est-ce qu'il ne serait pas bien de poser l'acte en appelant cette personne-là, voir avec elle et lui dire... C'est pour cela qu'elle justement, elle doit regarder dans son cœur si elle lui a pardonné. Elle doit faire l'examen dans son cœur. Elle doit savoir comment, si vraiment elle lui a pardonné quoi. Mais il ne faut pas garder les gens dans le cœur, non? Mon frère, par Oui, mon frère. Non, je n'ai pas gardé quelqu'un dans mon cœur, mais seulement que... Alors ça, c'est tout. On a perdu la connexion tout à l'heure. Oui, frère, je disais que je n'ai pas gardé quelqu'un dans mon cœur. Mais quand j'attends le nom, je me rappelle de ce que la personne a dit de moi. Et ça fait comment? C'est pas comme ça me fait mal, mais je me rappelle de ça, quoi. Oui, mais tu voudrais oublier ça, hein? Oui, je me demande si la personne m'aime vraiment, quoi. Ça, si c'est de mon côté, il n'y a pas de problème. Oui, mais la question que je pose, c'est que est-ce que tu souhaites oublier ce que la personne t'a fait depuis? Voilà, c'est ça même. Bon, maintenant, est-ce que tu te souviens des premiers hommes avec qui tu as couché? Non, non. Tu ne te souviens pas du premier homme avec qui tu as couché? Si, mon frère. Comment tu fais après tant d'années de te souvenir de lui comme ça? Je ne sais pas.
Mais pourquoi tu ne peux même pas oublier alors? C'est ça la question. Alors il faut remarquer qu'en réalité, l'homme n'a pas la propriété ou bien l'attribut pour pouvoir oublier quelque chose. C'est Dieu seul qui peut pardonner et oublier selon le livre de Michée au chapitre 7, verset 19. Il y a un endroit où il lance les choses pour oublier, dont nous n'avons pas accès. C'est lui seul qui a accès là-bas. D'accord, ma soeur? Amen. J'ai compris, mon frère. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remarquer que dans ton cœur, il faut que ce soit vrai dans ton cœur. Que quand tu dis que tu lui as pardonné, que ce soit vrai dans ton cœur. Si ce n'est pas vrai dans ton cœur, tu auras toujours des problèmes. Non, que c'est vrai dans mon cœur. Si c'est vrai dans ton cœur, c'est que ça va, c'est que tu n'as pas de problème de pardon. Mais si tu entends son nom, tu es irrité, tu dis que non, que c'est la dernière fois de parler de cette personne-ci, c'est qu'il y a un problème. Non, je n'ai pas ce pensée-là. Des questions? Oui, mon frère, par rapport à la sanctification, l'un des moyens de se sanctifier, c'est le nettoyage. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à savoir que nous sommes totalement nettoyés? Parce que c'est qu'il y a la circoncision des yeux, circoncision des oreilles et surtout la circoncision du cœur. Comment savoir que notre cœur est véritablement nettoyé? Bonne question. Maintenant, je te pose une question. D'accord, frère? Je peux te poser la question? Oui. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 9? Psaume 119, verset 9. Il est écrit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc, grandeur de sentier pur, ça veut dire que quand tu marches dans la sanctification, comment ça va, tu marches dans la sanctification? Comment? La réponse c'est quoi? C'est en étant fidèle à la parole de Dieu. Mais c'est ce qui est écrit là-bas. La réponse se trouve dans là où il y a la question. Après la question vient la réponse directement. Le verset 4 dit quoi? Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Si tu observes ces ordonnances avec soin, tu es sûr effectivement que tu as de marcher d'après sa parole, n'est-ce pas, mon frère? Ça me fait. Autre question? Frère Junior. Oui. Ézéchiel 34. Verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai les brebis et brebis, entre brebis et bouc. Je voulais savoir brebis et brebis. Pose la question à ton frère, allons-y. Frère Paul. Oui. Oui. C'est dans Ézéchiel là. 34 là. En brebis et brebis. Oui. Tu veux savoir quoi? Brebis et brebis qui seront jugés là, c'est de ça que je veux savoir.
veux savoir s'il y a une différence entre les deux types de brebis, quoi. Oui. J'ai pas trop de réponses. Hein. Moi, je sais que dans Matthieu, il est dit quelque part là-bas que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, normalement, les brebis entendent la voix et elles me suivent. Donc, les brebis sont obéissants à leur berger. Voilà. Donc, s'il doit juger entre brebis et brebis, ça veut dire qu'il y a des brebis, voilà, qui ne le sont pas. Mais bon, tu avais dit tout à l'heure que tu n'as pas de réponse, frère, et tu viens de donner la réponse. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de chrétien, vous dites qu'il faut vraiment définir chrétien, parce qu'aujourd'hui il y a chrétien et chrétien, c'est pas ça? Mon frère, oui. Voilà, maintenant si on juge entre chrétien et chrétien, ça se pose que si on part selon la parole pour voir vraiment qui est chrétien, on va voir qu'il y a certaines personnes qui se disent chrétiens et qui ne sont pas chrétiens, n'est-ce pas mon frère? Ça. Et par conséquent, quand il dit qu'il va juger entre brebis et brebis, ça veut dire qu'en entrant en contestation, il y a des gens qui se trouvent à l'intérieur, ils s'appellent un brebis qui ne sont pas des siens, comme tu l'as dit. Donc en réalité, tu as la réponse, tu es trop fort. Amen. En fait, mon frère, de tous les temps, quand on parle de brebis dans le Nouveau Testament, en fait, c'est ceux qui sont fidèles. Parce qu'on parle de brebis. Et le Seigneur même, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais le problème, c'est qu'il dit mes brebis. Quand il dit mes brebis, il dit que je connais mes brebis. Donc il y a les brebis, mais il y a certains brebis qui sont là, mais qui ne sont pas les siens. Parce que le brebis, c'est un animal, c'est le mouton. Est-ce que tous les moutons qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pour toi? D'accord. Voilà. Donc, les gens qui se réclament d'être chrétiens, c'est leur problème. Le jour où Jésus va venir, il va prendre ses... Quand la Bible déclare qu'il connaît ceux qui lui appartiennent, et il a dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur partiront ce jour-là, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout le monde, il y a des gens qui se réclament étant de lui, mais la Bible déclare que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc il y a des gens qui se taguent lui appartenir alors qu'il ne les connaît pas du tout. Des questions? Des questions? Posez les questions avant qu'il ne commence une petite chose là. D'accord. Mon frère, il y avait, on avait lu plusieurs passages et on a remarqué que Jésus avait une relation particulière entre Pierre, Jean et Jacques. À la transfiguration, les trois étaient ensemble. Il avait fait une guérison. Voilà. Et puis les trois étaient ensemble. Et puis La fille de Jairus. voilà, la fille de Jairus. Et puis quelque part encore, c'était où là? Dans un autre passage, ils étaient encore ensemble. Est-ce qu'il y a une relation particulière entre Pierre, Jean et Jacques et le Seigneur Jésus-Christ? Mais tu viens déjà d'établir la relation qui est une relation particulière. Le fait que ce sont toujours eux qui prenaient en secret. C'est ça, oui. Mais la Bible déclare qu'on dit clairement qu'eux ils sont regardés comme. Quand tu lis dans le livre des Galates, on dit que c'est ceux-là qui étaient regardés comme les colonnes de l'église. C'est pas ça? Galates chapitre 2, tu n'as jamais lu cela? Chapitre 2 de Galates, allons-y. Galates, je ne sais pas encore ça. Galates chapitre 2. Oui, chapitre 2, oui. Allons-y, lis. Galates chapitre 2. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas
pas même contraints de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous la servir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résidâmes à leur enseigne, à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne me porte pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, par celui qui a fait de l'apôtre, de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, nous donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que tu as lu? Tu as compris, non? Oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mon frère, moi j'ai une question dans le livre d'Apocalypse. Amen. La sœur là, c'est dans l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse et se trouve. Oui. Apocalypse 21 à partir du verset 24. J'aimerais savoir, est-ce que quand la nouvelle Jérusalem sera sur la terre, il va exister d'autres nations? Selon Apocalypse 21, verset 24. Est-ce que ces nations seront païennes ou chrétiennes? Lis d'abord ma sœur. Apocalypse 21, verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, verset 24. Lis le verset 1, 2 et 3 d'abord. Puis Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Stoppons là-bas. Et Bon, tu vois que quand tu en es de prendre ça, tu prends au verset 24, tu lis ce qui est écrit. On dit que les nations apporteront leur gloire. Tu me poses la question si c'est les nations païennes. On dit que la nouvelle terre, c'est une nouvelle terre, des nouvelles cieux, une nouvelle terre. Vas-y dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3, Verset 10 et suivant. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Oui. Continue. Puis, Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Maintenant, dis-moi, la justice est habitée par qui? Par les justes. Par les justes. Et comment tu poses la question si les nations, ce sera les nations païennes? Alors, chapitre 14 d'Apocalypse.
Verset 1, 2 et 3. Apocalypse 14, à partir du verset 1. 1, 2 et Je 3. regardais- Non, 1, 2 et 3. Puis après, on va aller au chapitre 7. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Maintenant, au chapitre 7, il est verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as été racheté pour... Ma soeur, chapitre 7, à partir du verset... Chapitre 7, verset 9. Chapitre 7, pas 5. 7. Verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu. Voilà, c'est bon. Donc tu vois effectivement que quand on parle des nations, ça ne veut pas dire les nations païennes, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Si vous le trouvez bien, on pourra voir un texte. Je vous laisse voir. Vous n'êtes pas fâché, non? On ne pourra pas vous fâcher, non? Si on vous dit quelque chose, on dit quelque chose de même du Christ, même qui est déplacé, vous n'allez pas vous fâcher, non? Non, frère. Pas de problème. Non, frère. Vous êtes assez mature pour ne pas être fanatique en prenant la pierre et le caillou pour détruire les gens, n'est-ce pas? Mon frère. Non, frère. Je veux donc, voilà, je veux donc que vous preniez un stylo, une feuille, vous fermez vos micros et puis vous écoutez doucement jusqu'à ce que le documentaire qui va passer là finisse. Quand cela va finir, je vais arrêter et je vais vous poser des questions. Relevez ce que vous pouvez relever. Puisse le Seigneur vous bénir et vous diriger, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous entendez les voix, vous me faites seulement signe avec vos doigts pour me montrer que vous entendez. Si la vidéo commence à jouer, vous me dites seulement si vous entendez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais si on démontre que Moïse n'a jamais existé, je n'ai pas parlé de Mohamed parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais si on démontre que Jésus n'a jamais existé, si on démontre que Moïse n'a jamais existé, ça veut dire que les livres qu'on leur attribue sont nuls, ce n'est pas la vérité. Même les descendants des Juifs à l'heure actuelle reconnaissent volontiers que la Bible, l'Ancien Testament, est un tissu d'histoire totalement mensongère. Absolument rien n'est vrai dedans. Moïse, il y a deux chronologies qui essaient de situer le moment où Moïse a vécu. Il y a une chronologie qu'on appelle la chronologie longue, qui date d'un pharaon qui s'appelle Merneptah, 1300 et de poussière avant Jésus-Christ. Et il y a une autre chronologie qui part de Akhenaton, à partir de 1200 et poussière avant Jésus-Christ. Il y a 100 ans d'écart entre les deux chronologies. Est-ce qu'on peut se tromper sur l'histoire d'un être humain sur 100 ans? Jamais. Moïse, beaucoup de choses démontrent, peut-être qu'on n'a pas le temps,
démontre que Moïse n'a jamais été un personnage historique. Jamais. Jésus c'est pareil. Jésus c'est la combinaison de Osiris Asaré, chez nous, de Horus, le fils de Osiris. Jésus c'est une combinaison de ces deux-là. Ils ont emprunté à Jésus ils ont emprunté à Osiris et à Horus pour construire la personnalité de Jésus. Mais Jésus n'a jamais existé. Et que dites-vous du pharaon? Mais le pharaon est une réalité. Le pharaon, c'est notre roi. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'appelle Pharaon. Les pharaons, c'est pareil. Les pharaons sont nos rois. Depuis les origines de l'Égypte jusqu'à l'occupation romaine, tous les pharaons étaient des noirs authentiques. D'ailleurs, les Romains, quand ils sont venus, ils prenaient la titulature des pharaons. Mais est-ce que vous pouvez nous, histoire pour histoire, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, n'est-ce pas, la tragédie de la noyade du pharaon qui a causé surtout sa mort? Mais ce sont des histoires, ça, c'est pas la réalité. Tout ça, c'est du bidon, c'est n'importe quoi qui a été écrit. Je vais vous dire la vérité. La mer Rouge, là, la mer Rouge, c'est un mensonge. Et c'est pris d'un mythe africain. D'un mythe africain, pharaon, justement, dont la princesse, dans ce mythe-là, la princesse a perdu sa bague et il y avait un initié dans la barque qui a fendu l'eau pour prendre la barque. Les Hébreux n'ont fait que copier. Cette histoire, ils l'ont copié de ça. Noé, ils ont copié Noé d'une histoire babylonienne qui a fait qu'effectivement c'est exactement la même chose. C'est un type qui s'appelle Nin-Ursap. Donc Dieu a détruit le monde et lui a dit de construire une arche avec un couple de chaque être qui existe. Il a fait pareil et à un moment donné, il a envoyé un oiseau. L'oiseau lui a dit la terre ferme est là. Ils ont accosté. Les Juifs ont fait exactement pareil, ils ont fait pareil. Moïse est la comparaison d'un grand roi plutôt qui s'appelle Sargon d'Akkadi. Lui c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau et une princesse l'a ramassé et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les Juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulations historiques, de comptabilité. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais tout ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et on peut le démontrer. Mais que dites-vous aujourd'hui de cette trace historique, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon? Que dites-vous aujourd'hui de ces traces de l'histoire qui sont en Égypte? C'est pas de l'histoire, c'est de la manipulation. Ce sont des mensonges que l'on tente de faire, de rendre historiques, mais qui n'ont jamais existé. Ce qui est historique, ce sont les temples. Ils sont là les temples. Ils sont là les temples dans leur grande majesté, dans leur majesté. Les pharaons sont là avec leur momification, les objets qu'ils ont créés. Tout ça, c'est historique. Mais quand vous parlez ainsi, et pourtant dans le Coran, Dieu dit qu'il fera, n'est-ce pas, des restes du pharaon, c'est-à-dire de la dépouille du pharaon, n'est-ce pas, un exemple pour les hommes actuels pour savoir pour avoir peur, n'est-ce pas, du châtiment divin. Que dites-vous de ce passage au niveau du Coran, dans le Coran? Je viens de dire qu'il n'existe pas de livre sacré, il n'existe pas de religion qui est révélée. Ça n'existe pas. Tous ces livres ont été écrits par des humains. Ce sont les humains qui ont écrit le Coran. Ça vous plaît, ça vous déplaît, ça déplaît à ceux qui m'écoutent, mais c'est la stricte réalité. Le Coran a été écrit par des êtres humains. Et je dis, il a été écrit plus de 3000 ans avant nos écrits à nous. Donc le Coran ne peut rien dire. Ce Dieu-là, Allah, ne peut rien savoir. C'est que les dieux qui l'ont précédé l'ont déjà su. C'est-à-dire le Dieu, notre Dieu à nous. Allah ne peut rien dire de plus. Et si le Coran a dit ça, il est clair que ceux qui ont écrit ce passage-là ont menti. Ils savent qu'ils ont menti. Ça n'existe pas. Jamais aucun pharaon n'a été noyé. Jamais. Jamais le déluge n'a eu lieu. Jamais. Mais je dis que les ancêtres, plutôt les descendants de ceux qui ont créé ces histoires-là, reconnaissent que ce sont des mensonges, reconnaissent que c'est farfelu ces histoires-là. Tout le monde le reconnaît. Alors, histoire farfelue, révélation, pas de révélation. Alors, jusqu'où aujourd'hui cette étude que vous menez, cette science que vous connaissez aujourd'hui, doit mener, n'est-ce pas, l'Afrique? Parce que vous dites que votre combat, c'est juste un combat panafricain. Donc, juste où vous voulez que ce combat vous mène? Non. Nous, on sait que sans libération spirituelle et culturelle, jamais l'Afrique ne sera libérée. L'Afrique ne peut pas être libre en étant musulmane, en étant chrétienne, en étant juif, en étant tout sauf elle-même. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas se réaliser dans la peau d'un arabe parce qu'on n'est pas arabe. Aucun de nos ancêtres n'est arabe. Regardez, tous les jours, on dit des Ousmane, des Fatoumata, des Pascal, des Janine. Jamais
on est dit Sundiata. Il y a des Ngolo aussi, des Ndji, des Zan. Oui, mais ça, vous entendez ça combien de fois dans la journée? Dans la journée, ce sont les Ousmane, les non-musulmans et chrétiens qu'on entend. Vous pensez que les noms étaient un handicap pour le développement? Un gros handicap pour le développement. Parce que ça nous coupe de nos relations avec nos ancêtres. Vous dites Ousmane, quel est votre ancêtre qui s'appelle Ousmane? Ça n'existe pas. Quels sont les vrais ancêtres qui sont Ousmane, ou Mahomet, ou Fatoumata, ou Pauline, ou Jacques? Ça n'existe pas. Donc vous n'avez aucun contact avec vos ancêtres. Voilà une autre forme d'aliénation qui fait que jamais nous n'allons prendre conscience. Nous déplaçons notre conscience historique vers l'extérieur de l'Afrique. Ça nous envoie vers l'Arabie, ça nous envoie au Moyen-Orient, chez les Juifs, chez les chrétiens, n'importe où, mais sauf en Afrique. Donc nous n'avons aucun repère. À partir du moment où vous n'avez aucun repère, mais nous ne pouvons pas nous construire, ce n'est pas possible. Donc les noms, il faut les rejeter. Si on veut être nous-mêmes, il faut se ressourcer sur le plan spirituel et sur le plan culturel. Tant qu'on sera, on va aller dans les directions des autres, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, les Noirs, ils vivent une contradiction permanente. Comment peuvent-ils se considérer comme les égaux des Arabes, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Arabes comme supérieurs à leurs propres ancêtres? Comment les chrétiens, les Noirs chrétiens peuvent-ils se considérer égaux aux Blancs, alors qu'ils considèrent les ancêtres des Blancs supérieurs aux leurs? À partir du moment où tu considères les ancêtres de notre peuple supérieurs à tes ancêtres, mais tu es son esclave. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez, je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur le nom, sur les attributs du nom, sur le comportement africain, sur, n'est-ce pas, le langage africain. Alors, aujourd'hui, dans ce combat de panafricain, si on vous demande aujourd'hui de donner un langage africain, quel serait ce langage? Non, ce n'est pas comme ça qu'on pose le problème. Il faut d'abord qu'on parle nos langues. Heureusement, dans le quotidien, on parle nos langues nationales. Nous, notre combat, c'est de faire en sorte qu'il y ait une langue commune à l'Afrique. Il y a plusieurs thèses. Moi, ma thèse personnelle, c'est que tout simplement, une langue qui est morte, c'est qu'on ne la pratique pas. Mais on peut la réveiller. Nous avons eu la première langue qui existait, c'est la langue égyptienne, antique, authentique, qui est une langue africaine authentique, qui existe aujourd'hui. Et une langue arabe? Non, jamais. Ça n'a absolument rien à voir avec l'arabe. Jamais. Peut-être l'Égypte de maintenant, mais moi je parle de la vraie langue égyptienne qui a son écriture. Nous avons créé la première écriture qui existe. Toutes les écritures découlent de la nôtre. Ce que je dis là, ce n'est pas pour nous vanter, hein, c'est que c'est la réalité. Tout le monde s'est inspiré de nous pour exister. Si sans nous, les civilisations là n'auraient pas existé. Ça n'existait pas. D'ailleurs, une petite digression. Nos ancêtres ont dessiné le jugement dernier. Dans le jugement dernier, il y a un plateau. Alors, au moment où ils ont inventé le plateau, les Blancs s'habillaient avec des peaux de bêtes. Ils n'étaient rien, ils ne connaissaient rien à la civilisation. Nos ancêtres avaient déjà créé la balance, pour vous dire. Donc, ce qui est clair, mais c'est ça. Si on n'est pas nous-mêmes, jamais on s'en sortira. Et la langue est un des premiers éléments. Les noms sont un autre élément fondamental. La langue, pour nous, il faut réveiller la langue ancienne. Nous avons une écriture déjà, dont toutes les autres écritures découlent. Il suffit de reprendre cette écriture-là et tout simplement de restituer notre langue ancienne, de la réveiller. Et c'est tout. L'Afrique devient une. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec cette globalisation du monde, cette grande ouverture comme les réseaux sociaux aujourd'hui, l'Internet et tout, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce combat n'est pas un combat, n'est-ce pas, de non-sens? Ce combat, justement, se sert des réseaux sociaux pour bien se faire connaître. Au mois de décembre 2016, du 9 au 11, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues ici au Mali pour participer à ce qu'on a appelé Mali 2016, organisé par notre association Toi et Maya, Rassemblement pour la réhabilitation de la région néo-africaine. Plusieurs centaines de personnes sont venues. La diaspora d'ailleurs. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils ont appris cette nouvelle-là, qui sont venus. Donc les réseaux sociaux, effectivement, servent notre combat. Et quand vous parlez de village planétaire, quand vous parlez de je ne sais pas quoi mondial, mais tout ça c'est de l'arnaque des Européens. Puisque dans ce village-là, il n'existe que des sous-fifres, c'est-à-dire nous, et puis des gens qui dirigent le village sont les Occidentaux et les autres. Donc nous ne sommes rien dans tout ça. Alors ce sont des mots qu'on crée pour nous arnaquer, pour nous tromper. Et nous, on s'engage comme ça dans ces voies-là, vraiment sans réflexion. Alors, pour le passage de témoin à cette jeunesse africaine, quel est le message que vous adressez aujourd'hui à nos téléspectateurs d'Africa Télévision? Mais ça fait plusieurs années que nous adressons le même message. Le même message. Il faut se ressourcer. Il faut revenir à la maison.
Il faut oser aller se faire initier au Komo, au Domo, tout ce qu'on veut, vaudou. Mais il faut se faire initier, entrer dans la vraie tradition et laisser tout ce qu'on vous amène de l'extérieur qui ne fait que vous aliéner parce que ce n'est pas du tout vrai. L'islam ne peut jamais amener quelqu'un au paradis ou en enfer. D'ailleurs, je vais vous faire une dernière confidence. Chez nous, dans notre tradition, on n'a même pas besoin de prier pour aller au paradis ou en enfer. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de prier. Il suffit seulement de faire les choses correctement. C'est le cœur qui juge. Le jugement dernier dont je vous ai parlé d'une balance. À la mort, 40 jours après, à la mort, c'est le cœur qui est posé sur le plateau de la balance. Et sur le plateau de la balance, c'est une plume d'oiseau qui est posée, qui est symbolisée par une déesse. Donc c'est même une femme chez nous qui décide si quelqu'un va au paradis ou en enfer. C'est pas un homme. Donc c'est l'ensemble des actions que le cœur a posées. Parce que le cœur est le siège de la conscience et de l'intelligence. Contrairement à ce que les autres pensent que c'est le cerveau, c'est pas vrai. Le cerveau exécute les hommes du cœur. Donc ça dépend des actions que le cœur a posées. Si le cœur est plus lourd que la plume d'oiseau, la personne revient dans le cadre de la réincarnation. Si le cœur est aussi léger ou moins léger, la personne n'a plus besoin de se réincarner. La personne va au paradis. Mais notre paradis, c'est la fusion, ou le retour fusionnel avec Dieu, pour mettre fin au cycle de la réincarnation. Donc c'est ça, la réalité chez nous. Donc pour éviter nos jeunes, nos enfants là, à ne pas perdre leur temps à aller faire des prières inutiles, mais à se consacrer à la constitution de l'Afrique. Et ça se fait d'abord en étant africain soi-même. Il faut qu'ils soient des Africains, qu'ils s'identifient à leurs ancêtres, qu'ils renouent avec leurs ancêtres, à leurs sources. Ce sont seuls les ancêtres qui peuvent nous aider. Aucun ancêtre d'aucun peuple ne peut nous aider. Parce qu'ils ne nous connaissent même pas. Les Ousmane ne nous connaissent pas. Les Fatmata ne nous connaissent pas. Les Paul, François, Marie ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent que ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ceux qui nous connaissent, nous, sont les Suyata, ce sont les Babemba, ce sont les autres, les Fakoli, sont ceux-là qui nous connaissent. Et eux attendent qu'on se connecte avec eux pour qu'ils puissent nous aider. Mais nous leur avons tourné le dos. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est le seul peuple, l'homme noir est le seul peuple qui soit par terre. Le seul. Tous les autres peuples regardent vers le ciel, mais nous sommes par terre. Tout le monde nous piétine. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, cette émission, Page africaine, s'achemine maintenant avec cette phrase, n'est-ce pas, de notre invité du jour, M. Doumbi Fakoli, qui nous parlait tout simplement de l'origine négro-africaine des religions dites révélées. Avec lui, il a été question tout simplement de toutes ces histoires concernant les religions, concernant les dieux, et de ce retour, n'est-ce pas, à la source prônée par notre invité à l'endroit des jeunes Africains. Ainsi se boucle notre émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation avec les programmes d'Africable Télévision. Voilà. Retour avec Côte d'Ivoire dans la sainteté. Merci à Brahima Sissoko pour le présentateur de cette tranche d'émission sur Africable intitulée Page africaine, dans son documentaire de 14 minutes que vous pouvez justement retrouver sur la chaîne YouTube en tapant Jesus and Moses have never existed, ou bien Jésus et Moïse n'ont jamais existé. Là-bas, le présentateur interrogeait un certain monsieur écrivain malien Doumbi Fakoli, qui est l'auteur de plusieurs conférences au Mali, notamment sur, comme il a dit bien avant de vous passer la parole, qui dit lutter pour le panafricanisme, pour le retour à la source de la religion dite africaine. Il est l'auteur notamment du livre appelé L'origine africaine des religions dites révélées, pour prouver que les religions ont épuisé comme ça les ressources spirituelles de l'Afrique et ont créé un certain comment ça s'appelle, un syncrétisme pour revenir réservé à l'Afrique, et l'Afrique est asservie par cela. Le frère Paul, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois qu'en temps normal, si tu n'étais pas déjà sanctifié, c'est que tu devais te fâcher, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Ouais, ça c'est vrai. Tu as la parole. Ouais. Bon, voilà. Il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il vient au nom d'un combat panafricain, il vient pour dire des contre-vérités. Il dit qu'il n'y a pas que les livres sacrés n'ont jamais existé, que ce sont les êtres humains qui les ont écrits. Il parle de l'histoire du pharaon qui a été un montage, que le pharaon ne s'est jamais noyé. Il parle de la Bible qui est une compilation de mensonges.
parle de l'histoire de Noé, qui est aussi quelque chose qui a été fabriqué, et qu'il faut retourner à la langue égyptienne, qui est la source à la religion africaine, qui est sa source de la religion de l'Égypte. Oui. Voilà. Donc, qu'il faut se ressourcer, qu'il faut se faire initier. On n'a pas besoin de prier, et que au jugement, c'est une femme qui va faire, qui va juger les gens. Il n'y a pas de réincarnation et tout cela. Vraiment, c'est un mélange de contre-vérité, de syncrétisme, d'idolâtrie. Bon. Moi, en tout cas, ça ne m'amène nulle part. Ça me donne un peu de tête, quoi. Parce que finalement, lui-même, je ne sais pas sur quel pied lui-même il danse. Il parle de revenir à la religion africaine en parlant de l'Égypte. Il ne donne pas... Souvenons-nous qu'il n'est pas le seul. Dans ces cas, il y a plusieurs groupes qui travaillent dans ce domaine-là pour pouvoir faire revenir l'Afrique à l'Afrique ancestrale. Et je cite l'une de ses pensées, et que c'est la pensée qui est derrière la religion panafricaine, qui pense que, en clair, le but, c'est de se débarrasser des idées chrétiennes. Il faudra que le chrétien ou bien le christianisme dégage de l'Afrique afin que l'Afrique puisse se développer. Et vous voyez effectivement quand les enseignements sont mis sur la chaîne YouTube et pour les autres enseignements, les gens viennent réagir en disant que nous avons gobé les pensées des blancs, ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on n'évolue pas. On dit que la Chine s'est développée sans le christianisme, le Japon, et on montre moult développements, multiples pays qui disent ne pas prier, qui ne croient même pas en Jésus et qui se développent. Et il dit pas donc du développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique ne passera pas par le christianisme parce que la prière n'a jamais développé un pays. Est-ce que le but de la prière, le but de Jésus de venir dans le monde, c'était de faire développer le monde? Non. Non, pas du tout. Continuez votre conversation. Donc, Dumbi Fakoli dit clairement qu'il faut se débarrasser de ça pour se faire initier au vaudou, au Mahata et tous les autres là-bas, toutes les autres choses de l'Afrique. Qu'est-ce que tu en dis, mon frère? Non, mais moi, en tout cas, il me tire vers le bas. Parce que quand il parle de réincarnation, la réincarnation n'est pas biblique. Elle ne m'enseigne. En fait, ça ne m'apporte rien. Il dit que c'est la réincarnation. Il dit que c'est une déesse qui va te faire entrer au paradis ou bien te faire aller en enfer. C'est une femme qui... Alors, mon frère, présente-nous les différents points que tu as relevés dans son développement et qui semblent contradictoires. Et tu nous dis pourquoi. C'est la première partie, nous allons revenir plus loin. Et nous allons voir faire comme ça dans une série. Pour voir certains d'autres panafricanistes, ceux qui sont des panafricanistes et qui travaillent dans ce domaine. Souvenez-vous qu'il y a la version africaine, comme je le dis dans les enseignements, version politique de ces choses-ci, qui veut le changement des leaders. Maintenant, c'est la version spirituelle maintenant. Donc, vous voyez effectivement que sur le plan politique, les gens ne veulent plus de la colonisation des Blancs. De l'autre, le plan spirituel, les autochtones ancestraux ne veulent plus également la gouvernance des religions dites révélées, ce qu'ils appellent religions dites révélées. Et par conséquent, il faut se débarrasser des documents de la Bible. Donc, il faut que les chrétiens qui nous entendent maintenant, qui comprennent effectivement pourquoi il faut s'équiper du Saint-Esprit, parce que les jours sont mauvais, les temps sont mauvais. Ça va venir de tous les côtés de la persécution, la véritable persécution que l'Église n'a jamais reconnue. On a besoin donc d'être au Saint-Esprit pour savoir justement résister à ces choses-ci. Parce qu'on va commencer à dire que tous les Noirs, tous ceux dont là, le moment arrive, on va dire que tous les Noirs et tous les Africains qui sont de leur côté là, maintenant, vous avez érigé de la culture des Blancs, il va falloir qu'on vous botte au dehors. Donc, il faut que chacun se prépare. Oui, mon cher frère. Oui, mon frère, il nous dit dans tous les sens. Lorsqu'il parle de revenir à l'Égypte, on sait que l'Égypte c'était une civilisation où on avait, enfin, qui était polythéiste, où on avait plusieurs dieux qu'il fallait adorer, on avait plusieurs statues. Oui, mais c'est votre livre, c'est votre livre révélé qui est venu de renseigner les gens du monothéisme. Justement, il n'en disconvient pas qu'en Afrique il y a plusieurs dieux, et c'est leur Dieu dont il parle là. Et c'est même ta Bible à toi qui ne croit pas, qui dit clairement que c'est voilà la voie, que la voie c'est le monothéisme. Le temps que tu réfléchis, on passe à la sœur Christine. La sœur Christine, qu'as-tu relevé? Est-ce que toi-même tu t'es fâché en suivant Dumbi Fakoli, cet écrivain malien là? Non, mon frère. Non, je ne suis pas fâché de lui. Donc, ce que j'ai relevé, c'est qu'il se dit qu'il est détenteur de la vérité. Il dit alors à
attendez que je vous dise la vérité. La vérité, c'est que les histoires de la Bible ont été plagiées des histoires africaines. Oui. Donc, pour lui, les histoires africaines qui lui ont été révélées par ses ancêtres, voilà. En tout cas, il dit que Jésus est un personnage légendaire et mythique, non? Oui, voilà. Et donc, que la Bible qui a été révélée par le Saint-Esprit met ça en cause, mais les histoires africaines qui ont été révélées par les ancêtres, là, il y croit. Qui sont ces ancêtres à qui il croit, au point d'exhorter tout le monde à pouvoir compter sur les ancêtres, sur la révélation des ancêtres pour pouvoir libérer l'Afrique. Oui. Donc, il a aussi développé une doctrine de réincarnation. Oui. Qui dit que c'est une question de cœur. Donc, quand ton cœur est léger, voilà, tu vas vers Dieu. Quand ton cœur est lourd, tu reviens pour revivre sur la terre ici jusqu'à ce que ton cœur soit léger. Voilà. En tout cas, donc, il parle dans leur doctrine que le paradis n'est pas un lieu tel que le chrétien se développe, mais c'est un retour fusionnel avec le Dieu, c'est lui qu'il appelle Dieu, pour rompre le cycle de la réincarnation, disait-il. Voilà. Donc, il exhorte tout le monde à se reconnecter avec les ancêtres pour pouvoir libérer l'Afrique. Le vaudou et autres, là. Il faut s'initier. Le mot, c'est d'être initié. Il faut retourner à n'importe quoi de l'Afrique, initié. C'est le père initié, c'est ce qu'il a dit. Donc, comme le Seigneur le dirait, c'est quelqu'un qui ne sait distinguer ni sa gauche de sa droite. Mais pourtant, c'est un papa qui semble être suivi parce qu'il fait des conférences sur les réseaux sociaux. Il utilise les réseaux sociaux comme tout le monde utilise et comme nous utilisons de la même façon pour pouvoir toucher les cœurs. Il utilise également pour toucher les partisans de cette doctrine-là et amener sur la scène les gens qui cherchaient le déploiement dans la direction de la restauration de l'Afrique, et il en fait des partisans. Et sur YouTube, il est beaucoup écouté et beaucoup de personnes vont dans cette autre direction, n'est-ce pas, mon frère? Mon frère, mes bébés entendent ma voix et elles me suivent. Bon, je ne sais pas, parce que je me demande si lui-même, il arrive à faire la distinction entre ce qu'il ressent véritablement et ce qu'il vit. Parce qu'une religion est en harmonie avec ce que tu dis, ce que tu vis et ce que tu pratiques. Est-ce que quand tu le vois dans l'image, c'est quelqu'un qui les zinzin? Tu penses qu'il est déplacé ou bien déprimé? Non, il est le plus posé possible et son aspect donne l'aspect de quelqu'un de humble, vraiment sérieux. Il est sérieux dans sa thèse. Mais ce que je veux dire plutôt, est-ce qu'il croit véritablement à ce qu'il dit? Quand tu vas rencontrer Doumi Fakoli, tu vas lui poser la question. En tout cas, cette thèse de la non-existence de Jésus ou de Nazareth, en disant qu'il n'est pas un personnage historique, le cas de Moïse, le cas de Moïse ne nous intéresse pas pour le moment, mais nous allons développer tous ces aspects-là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En effet, au XVIIIe siècle, c'est à partir de cette thèse est née à partir du XVIIIe siècle où on a commencé à expliquer que les sources historico-critiques ne permettaient pas de mettre en exergue l'existence de Jésus-Christ. Et nous allons voir effectivement qu'en fait, il y a des sources. Les gens font seulement la politique de l'autruche pour ne pas vouloir voir ça. En fait, souvenons-nous que Satan va attaquer tous les domaines de la vie de Jésus-Christ. Il l'attaque dans tous les domaines. Il sème les années partout pour pouvoir avoir des partisans partout. Donc vous fuyez l'église catholique, vous tombez chez les protestants, vous priez les protestants, vous tombez chez les africains, vous fuyez les africains, vous tombez chez les égyptiens, vous êtes chez lui. Alors, donc vous voyez effectivement que cette personne, ils disent le personnage appelé Jésus dans le Nouveau Testament, comme dans le livre Le Rameau d'or de James George Fraser, il est souvent comparé à Mithra, Dionysus, Sol Invictus et Esculape. Donc selon les différents courants, on voit effectivement que c'est une élaboration de ces différents personnages-là qu'on a pu concentrer ça sur Jésus. Et vous voyez effectivement que tout ce qui est décrit dans le Nouveau Testament n'est pas appliqué à Mithra, mais certains aspects à Dionysus, certains aspects à Sol Invictus, dont les gens vont célébrer la naissance le 25 septembre, 25 d'Exam. Vous voyez que l'Église catholique participe justement de façon intrinsèque à ces genres des discours sans s'en rendre compte, parce que le satanisme est passé au travers d'elle pour pouvoir implémenter véritablement la religion mondiale des églises. Alors au deuxième siècle, donc, nous allons voir effectivement que certaines pensées vont commencer à naître. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, si vous lisez le Matthieu chapitre 27 et 28,
La Bible déclare que quand les soldats se sont réveillés des tremblements qu'Allah a causé l'effroi de l'ange, les gens sont venus dire, en disant aux soldats qu'il faut dire plutôt que ses disciples sont venus le voler son corps. Et si on vous accueille, on va vous en sortir de la peine. Et puis la Bible nous explique que cette rumeur-là a parcouru parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui, que Jésus n'a jamais été ressuscité, que ce sont ses disciples qui sont venus le voler. Donc vous voyez effectivement, quand l'évangile, pendant ce temps, les anges sont de l'autre côté allés dire aux disciples, va dire à mes disciples, allez en Galilée, dire que je les précède en Galilée. Maintenant voici la bonne nouvelle, va dire à mes frères que je suis ressuscité, voici mes mains. De l'autre côté, il y a une autre nouvelle qui sort en disant il n'a jamais été ressuscité. Ce sont ses disciples qui ont volé. Et Dieu n'est pas là pour faire la preuve. Vous voyez effectivement que depuis la naissance de l'Église, donc depuis la naissance à la résurrection de Jésus-Christ, il y a déjà deux thèses qui sortent le même jour. Un message sort pour aller chez les chrétiens, chez les croyants, en disant que va vers mes disciples. Il a dit va vers mes disciples, il n'a pas dit va vers le monde. Va vers mes disciples et dis-leur que je suis ressuscité, je les précède en Galilée. De l'autre côté, il y a des gens qui se forment le coup pour dire que non, quand on va demander qu'il est ressuscité, justement, nous allons dire que ce sont ces disciples qui sont venus voler le corps pour dire donc on voit effectivement qu'il y a les deux thèses qui se confrontent dès la naissance. Mais l'aspect que je vais vous montrer, c'est que Dieu n'a pas besoin de faire des preuves au milieu des gens, les gens qui essaient de contredire pour montrer que non, il est vraiment vivant, que non. Il ne frappe pas d'aveuglement ceux-là qui sont constatés pour dire que non, il n'est pas de ressuscité pour pouvoir faire contradiction à son œuvre. Il continue seulement à faire son œuvre jusqu'à ce qu'il ait touché tous ces brebis, les gens qui vont venir à lui. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons continuer dans le développement de la deuxième partie de cette émission. Il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ces siècles a voilé le visage. Vous voyez? Donc il y a des gens qui sont censés périr, qui ne vont pas comprendre ces choses, et il y a beaucoup d'hommes de voile. Et la Bible déclare que pour ceux donc qui sont dans ces mensonges, dans cet aveuglement, le Satan les a captivés pour les soumettre à sa volonté. Donc les gens servent Satan sans s'en rendre compte, parce que si quelqu'un est opposé à l'évangile, pas qu'il y ait notre évangile, si quelqu'un veut prêcher un autre évangile autre que ce qui a été prêché, il est sous la malédiction. Alors donc ça veut dire que l'histoire des Doumbé Fakoli dont nous venons d'entendre les 14 minutes d'extrait sur Africam n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les années 2000 déjà, il y a aux États-Unis El Dohati qui a commencé en reprenant les thèses de toutes les autres choses, de toutes les autres personnes qui essaient de conceptualiser le personnage de Jésus-Christ en le rendant comme étant le personnage qui n'a jamais existé mais qui ont été réunis par les dieux Mitra Dionysus qui sont les divinités égyptiennes pas du moins au rang de Mésopotamie. Et en France, il y a aussi un monsieur qu'on appelle Michel Onfray qui a aussi repris la thèse de Paul-Louis Cochot et Prosper Alfaric. Donc ce n'est pas nouveau par rapport à toute cette thèse-là. Nous allons y revenir avec Albert Calfort et Edwin Johnson, les critiques radicales hollandaises qui ont aussi écrit dans ce domaine-là. Il y a aussi Bruno Bauer et Archie Druss, John M. Robertson, Salomon Reinhardt et Paul-Louis Cochon, comme je dis, et Prosper Alfaric, Arthur Hella, sont des gens qui ont marché dans cette même voie-là. Alors depuis les années 30, donc, Bernard Dubourg et les partisans de Dubourg sont les gens qui ont massacré Jésus-Christ dans les différents écrits. Donc vous voyez que tout porte à croire effectivement que Jésus-Christ n'a jamais existé, mais pourtant il ne donne pas le crédit aux sources de la rédaction Noé testamentaire pour montrer que Jésus-Christ a existé. Donc il veut dire qu'en dehors de ce que nous avons comme étant le Nouveau Testament, il n'y a pas des gens en parallèle qui ont écrit. Et pourtant, quand nous allons voir dans le programme, nous allons voir effectivement qu'il y a un juif qui a donné l'histoire. Je crois que dans un livre intitulé Les Antiquités judaïques, écrit par, comment il s'appelle encore, par le juif, je crois que j'oublie son nom. On va y revenir avec tout ce qu'il a écrit concernant depuis la chute des murs de la Jérusalem, l'attaque de Jérusalem en 1770 de notre ère. Et on va développer dans son livre pour voir les différents aspects, pour voir effectivement qu'il a parlé de Jésus dont les chrétiens croyaient. Or ceci précède, c'est au 2e siècle qu'il a écrit ceci, entre le 1er et le 2e siècle. Donc, et là il parle de Jésus en parlant des chrétiens. Et quelqu'un vient en 2000 pour dire Jésus n'a jamais existé. Et il n'y a pas de preuve historique. Et quelqu'un qui écrit en parallèle, qui est juif et qui n'est pas un chrétien, écrit en disant justement qu'il y a un juif qui a existé, qu'on appelait Jésus, dont les chrétiens disent qu'il est ressuscité. Je crois que nous avons une interruption de la connexion. Oui. Chaque fois que nous parlons de ces choses-ci, il faut que la connexion s'interrompe. Je crois que nous avons une interruption. Viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être. Ah, ma connexion est partie un coup comme ça. Ça va maintenant, allô? Assez rétabli, n'est-ce pas? Oui, ça va.
Ça Voilà. va. Donc, nous allons voir, c'est un thème alléchant parce que nous allons essayer d'éplucher. Maintenant, l'une des contradictions, et c'est là où vous commencez à voir les contradictions, c'est que vous allez prendre certains panafricanistes, justement, dans ces mêmes domaines, qui vont prendre la Bible en disant que la Bible est un plagiat, en montrant effectivement que le personnage de Jésus-Christ est telle ou telle personne dans l'Afrique ancestrale. Et pendant ce temps, d'autres groupes disent, présente justement. Et comme vous avez remarqué qu'il a refusé le nom Christine et Paul. Pour se faire, parce qu'il dit que en appelant comme ça le nom colonialiste, il va falloir se séparer de ces noms-là. Remarquez que Mobutu Sese Seko Kukuwedu Azabanga était l'un des prôneurs de ces choses-là depuis des années, qui refusait les noms européens parce qu'il savait effectivement que ces noms-là devraient amener la colonisation du peuple africain. Et par conséquent, il refusait les prénoms européens. Maintenant, celui-ci effectivement continue dans cette thèse. Il n'est pas le seul, comme je viens de citer tous les autres noms-là. Il dit effectivement, c'est pour ça que vous ne verrez pas, il ne donnera pas le nom étranger à ses enfants. Par conséquent, il va donner le nom autochtone parce que en donnant votre nom à quelqu'un, ça montre que vous êtes sous cette personne-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut dire que ton nom qui s'appelle Paul et l'autre qui s'appelle Assetou, ce n'est pas de nom africain. Il faut s'en débarrasser. Débarrasser le nom Christine. Il faut que ça disparaisse. Et il dit ceux du Moyen-Orient sont les Juifs. Nous n'avons pas besoin de les suivre. Et pourtant, dans un autre contexte africain, les autres branches africaines disent que non, les vrais Juifs sont plutôt en Afrique. Et Lucie lui a dit que les Juifs sont de l'autre côté. Vous voyez les contradictions entre eux. On va y revenir, donc on va les jouer, on va confronter ça ici. Entre temps, d'autres personnes disent que en réalité, celui qu'on appelle Jésus là, c'est pas son nom. Son nom c'est Yahya. Et il est né plutôt au Congo. Vous voyez cela? Donc le vrai nom de Dieu c'est Yah, c'est Issa, il se trouve au Congo. Et puis la montagne de Jérusalem c'est au Congo. Entre temps, l'autre sort encore de second en disant que Christ Jésus, enfin Christ, pas le Jésus, le véritable Christ est né dans l'Afrique ancestrale et c'est à Yaoundé. D'où Yaoundé. On dit Yaoundé, c'est une prononciation erronée de Yaoudi. Je crois que c'est ici où nous avons lu ça, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Oui. Je crois que la sœur Assetou n'a pas parlé en réagissant à cette vidéo. La sœur Assetou, tu peux parler? Mon frère, ma connexion était coupée. Donc tu n'as pas suivi, n'est-ce pas? Yes. Je n'ai pas suivi. Seulement, oui, il disait que Jésus n'existe pas là-bas, seulement j'ai écouté. Tu t'es fâché? Non. Tu t'es pas fâché? J'avais pitié de lui. Tu as pitié de lui? Mais il dit mais lui plutôt dit qu'il a pitié de vous qui croyez à ces bêtises-là. C'est un tissu de c'est lui qui est mal barré. C'est un tissu de mensonges. Samson n'a jamais existé. Il est mal barré, lui. C'est un tissu de mensonges. Mon frère, est-ce que, en fait, la question que je vais poser, est-ce que c'est pas la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé de nous contenter de ce qui est écrit et que ne pas aller au-delà ou en deçà de ce qui est écrit. Après avoir examiné ces choses, nous allons d'abord écouter tous ces gens-là, les différentes personnalités qui suivent cette thèse-là. Nous allons aller dans la Bible, nous allons creuser depuis dans la Bible que ça n'a pas commencé aujourd'hui justement dans la Bible. Les opposants de telles enseignes, ils sont dans la Bible et ces esprits-là sont effectivement sur les gens. Comme j'ai dit, ça a commencé au 18e siècle. Plus dans les années 1930, les personnes ont repris la même thèse et en 2000 maintenant, en Amérique, on a commencé encore une fois de plus. Donc Satan réactive tout simplement. Mais comme j'ai dit dans mon propos ici, nous allons lire dans les antiquités juives de Flavius Joseph. Oui, quoi que son nom c'est Flavius Joseph, c'est un juif qui a écrit sur Jésus et c'est beaucoup d'aspects de la vie des juifs. Et là également, Flavius Joseph va nous aider parce que c'est quelqu'un qui n'est pas influencé par les dogmes des africanistes. Nous allons prendre les deux thèses. Des groupes de personnes qui disent Jésus n'a jamais existé, nous allons prouver par son livre que Jésus a existé parce qu'il ne dépendait pas d'un certain débat qui se poserait. Il a appelé cette personne c'est Jésus. De l'autre côté, il va nous situer exactement le climat dans le Moyen-Orient, ce qui s'est passé. Et ceci va nous aider encore à toucher les panafricanistes qui disent que non, chez les juifs, les vrais juifs sont plutôt en Afrique. Donc nous allons voir que d'un côté ou d'une autre, il y a un esprit de mensonge en milieu d'Afrique. N'est-ce pas a dit avec Ésaïe le prophète que dans le livre d'Ésaïe au chapitre... Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, parlant de l'Égypte, que ce sont les divinités, c'est à cause de cela que Dieu ne veut pas que les gens descendent en Égypte. Et au chapitre 16, chapitre 19 particulièrement, où on parle de l'Égypte, il dit que Dieu a mis un esprit de vertige, de confusion au milieu de l'Afrique afin qu'ils s'entretuent entre eux et se combattent entre eux. Donc on voit effectivement que cet esprit de vertige-ci, de la sorcellerie, ils sont pleins beaucoup de l'esprit de magie et ces sorcelleries, ce qu'ils appellent vaudou et les autres, les divinités africaines. Nous allons voir tout cela dans la deuxième partie de cette émission consacrée à sur Côte d'Ivoire dans la sainteté, une autre édition. Et aujourd'hui nous voyons avec pour titre Jésus n'a jamais existé.
fracassant, mais c'est la vérité selon les religions dites africaines. Maintenant, les partisans pourront suivre maintenant pour dire que voici dans les noix dont on a lavé le cerveau. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Bonsoir et bienvenue. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, frère. Merci mon frère, merci. De tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Donne les choses à la sœur Sarah. À la sœur Sarah. Oui. Comme un prince qui voit la Qui est la sœur Sarah? Hein? Qui est la sœur Sarah? La sœur Sarah? Ok. La Sarah Elle dit quelque d'Abraham. chose là. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Elle dit quelque chose. l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh soleil, le vent, mon cœur attend. De toi l'identité royale.